Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons travailler sur les conditions de propagation de la lumière. Nous allons mettre en évidence un certain nombre de termes de vocabulaire, la notion de milieu transparent, de milieu translucide, de milieu opaque. Et voir que la lumière peut également se réfléchir sur certaines surfaces. Nous savons déjà que pour qu'un objet soit vu, il est nécessaire que cet objet soit éclairé par une source de lumière et que l'objet éclairé en question devient donc un objet diffusant, c'est-à-dire une source secondaire de lumière. Les rayons diffusés par cet objet viennent jusqu'à l'œil de l'expérimentateur ou de l'observateur et c'est dans ces conditions que l'observateur pourra voir l'objet en question. Nous avons donc devant nous un certain nombre d'objets. Nous avons un écran PVC noir, un écran PVC blanc, nous avons une lame de verre transparente, une lame de verre translucide, on appelle ceci du verre cathédrale, et nous avons un miroir. Nous allons donc ensuite utiliser la machine à fumer pour être capable de visualiser de nouveau notre rayon lumineux. J'allume donc mon laser. Le rayon lumineux se propage donc de la source de lumière ici primaire vers la machine à fumer. Nous répandrons donc un certain nombre de particules diffusantes et nous allons donc vérifier comment se comporte la lumière dans ces conditions. En plaçant sur le trajet de la lumière un objet transparent, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas ici, en tout cas dans ces conditions bien particulières, il n'y a pas de modification sur la propagation de la lumière. À travers le verre, dans les conditions que j'ai décrites ici, la lumière continue à se propager en ligne droite. Donc si vous voulez bien, nous considérerons que dans un milieu transparent, s'il n'y a pas de modification particulière, notre rayon lumineux continuera à se propager en ligne droite. Lorsque j'utilise mon verre cathédrale, je répands donc la fumée, là, on se rend compte qu'on a une certaine différence, parce qu'à la sortie ici de notre verre cathédrale, nous avons une multitude de petits rayons lumineux, ce qui montre que la lumière est diffusée ici à la sortie de notre verre cathédrale. Le verre transparent, la lame de verre classique, laissait passer le rayon sans le modifier. Ici, notre rayon, en sortant de la lame de verre cathédrale, va se diviser en une multitude de rayons plus petits. On parle de diffusion. On utilise le même terme que pour les objets diffusants, c'est-à-dire nos sources secondaires de lumière. Lorsque je place un objet en PVC de couleur ici noire sur le trajet de la lumière, on va se rendre compte que, s'il y avait bien de mettre un peu de fumée, ça serait mieux. On va se rendre compte que la lumière, en fait, va rester bloquée par l'objet en question. Alors, notre objet opaque, donc, ne laisse pas passer la lumière. Vous allez me dire, mais oui, mais cet objet est noir, et donc il ne laisse pas passer la lumière. Si j'utilise le même objet, en tout cas le même matériau, mais d'une couleur différente, on se rend compte que ici, on a des conditions qui seront les mêmes, en tout cas des observations qui seront les mêmes, à savoir que je ne vais pas voir la propagation de mon rayon lumineux. Je remontre. Sans objet sur le trajet de la lumière, il se propage donc en ligne droite. À partir du moment où vous mettez un objet opaque sur le trajet de la lumière, cette lumière ne traverse pas l'objet opaque. Nous avons donc ici un matériau qui va absorber une partie de la lumière reçue, mais vous devez voir la tache lumineuse sur l'objet en question, ce qui veut dire que vous avez de la lumière qui revient vers votre œil. Il y a donc une partie de cette lumière qui est diffusée par l'objet opaque. D'ailleurs, la couleur des objets dépendra
de la quantité de lumière qui sera absorbée, en tout cas des types de rayons qui seront absorbés par la lumière, ou par l'objet, pardon, et des types de rayons lumineux qui seront diffusés vers l'œil de l'observateur. Il nous reste un matériau à étudier, ce serait le matériau, le miroir, de façon à arriver à un... Alors là, bien sûr, je suis un peu court, du coup je vais travailler comme ceci. Je vais donc répandre de nouveau des particules, et là, voyez, lorsque la lumière vient frapper le miroir, eh bien, nous avons un changement de direction du rayon lumineux. D'accord. Ici, nous avons ce qu'on appelle un phénomène de réflexion. Donc, il est important de faire la distinction entre le vocabulaire, le milieu opaque qui va absorber et diffuser une partie de la lumière, et le miroir qui, lui, va réfléchir la lumière. Lorsque la lumière est réfléchie par notre miroir, eh bien, l'intégralité du rayon lumineux, du faisceau lumineux change de direction. Il n'y a pas de diffusion, ou alors très très faible, à la surface de notre miroir. Voilà. Donc, pour terminer, je rappelle que la lumière se propage en ligne droite dans un milieu transparent. Il n'y a pas, dans les conditions de mon expérience ici, il n'y avait pas de modification de la direction du rayon lumineux. Lorsque j'utilise le verre cathédrale, eh bien, nous avons une diffusion de la lumière à la sortie. On voit ça avec la tâche, regardez un petit peu ici ce que vous voyez. Nous avons une diffusion de la lumière à la sortie de l'objet translucide, ce qui va lui faire perdre de la netteté si vous essayez de regarder à travers ce type d'objet. Lorsque vous avez des objets qui ne laissent pas passer la lumière, on parle d'objets opaques. Et enfin, lorsque vous avez le miroir, donc on parle de réflexion. Donc ce vocabulaire, il est important de le maîtriser correctement et de mettre du sens. Dans tous les cas, que la lumière soit diffusée, soit réfléchie, eh bien, à chaque fois, vous avez quand même une propagation qui se fera en ligne droite. On parle de propagation rectiligne de la lumière. Dans les conditions de notre travail, nous parlons de la propagation de la lumière très souvent dans l'air. Et donc, dans l'air, on revient sur ce qu'on avait dit dans la vidéo numéro 1, eh bien, le rayon se propage en ligne droite. Voilà pour cette seconde vidéo sur la lumière. Eh bien, j'espère que cela vous a permis de mieux maîtriser le vocabulaire. Voilà, au revoir et merci de votre attention.